Nous nous sommes donné pour mission de renverser des démocraties constitutionnelles qui fonctionnaient correctement dans plus de 20 pays. Nous avons manipulé les élections dans des dizaines de pays. Nous avons créé des armées permanentes et les avons envoyées au combat. Nous avons cherché à mobiliser les minorités ethniques pour les inciter à se révolter. La première chose que nous avons faite au Nicaragua a été d'aller voir les Indiens Miskito, qui ne s'étaient jamais très bien entendus avec les autres populations du Nicaragua, et de leur donner plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais vu de toute leur histoire, ainsi que des armes, une formation et des refuges au Honduras, puis de les envoyer au Nicaragua pour attaquer, tuer, combattre, violer, incendier et piller. Et c'est insidieux, chaque société est déchirée par des conflits raciaux et des conflits avec les minorités. Pensez à la violence de notre nation. Imaginez s'il existait une superpuissance si immense que nous n'oserions même pas lui tenir tête ou riposter, qui approcherait nos minorités avec d'énormes sommes d'argent et des armes, qui formeraient des membres de nos groupes minoritaires et qui les enverraient dans le pays pour commettre des actes de violence. Comment nous nous soulèverions et quel bain de sang s'ensuivrait. Et c'est une technique que la CIA a utilisée au Nicaragua, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Congo, en Iran et en Irak, contre les Kurdes et dans diverses autres régions du monde. Nous avons créé, formé et financé des escadrons comme la police du Trésor au Salvador, responsable du meurtre de près de 70 000 personnes, selon le décompte de l'Église catholique. Et nous avons assassiné des dirigeants mondiaux, dont le président des États-Unis en 1963. Et j'y reviendrai plus en détail dans un instant. Pour revenir au sujet de la démocratie, c'est quelque chose dont Bush et tout le monde parlent en ce moment. Je vous rappelle le cas du Chili. En 1973, la CIA a organisé le renversement de Salvador Allende, le président chilien démocratiquement élu. Il a été tué au cours de ces événements et nous avons tué le général Schneider, qui était le défenseur pro-américain de la Constitution dans ce pays, afin de mettre au pouvoir le représentant de la CIA, Pinochet. Et Henry Kissinger, lorsqu'il a été mis sur le grill par le Congrès, à propos de ce programme, a justifié son action en disant « Oui, les enjeux sont bien trop importants pour que l'on laisse les électeurs chiliens en décider eux-mêmes. » Il y a eu ensuite une longue campagne de déstabilisation et de propagande de la CIA contre la Chine. Nous avons mené des opérations de parachutage depuis Kemoimatsu, au Tibet, en Birmanie et en Thaïlande, pour déstabiliser la Chine par une campagne de propagande. La propagande visait aussi bien les États-Unis que la Chine et d'autres régions du monde, jusqu'à ce que nous finissions par nous convaincre d'entrer en guerre en Corée, où nous avons combattu la Chine et la Corée et où 1 million de personnes ont été tuées. Il y a eu une longue campagne de déstabilisation et de propagande menée par la CIA contre le Vietnam, jusqu'à ce que nous nous décidions d'entrer en guerre au Vietnam, où 2 millions de personnes furent tuées. Encore une fois, lisez par vous-même. Lisez le livre de Bill Bloom, La CIA, une histoire oubliée. Lisez Portrait d'un guerrier froid de Joseph Burkholder Smith, qui était agent de terrain de la CIA en Asie du Sud-Est. Lisez Feu dans le lac de Frances Fitzgerald, la fille de Desmond Fitzgerald, le célèbre chef des opérations de la CIA en Asie du Sud-Est. Lisez Mortelle tromperie de Ralph McGee, un autre agent de terrain qui a servi en Asie du Sud-Est. Lisez Un intervalle décent de Frank Snepp, qui a couvert la période 1973-1975 au Vietnam. Lui et moi étions collègues là-bas à cette époque. Ou, si vous le souhaitez, lisez mon propre livre, À la recherche d'ennemis, publié chez Norton, qui reste le seul récit détaillé d'un initié sur les rouages internes d'une opération secrète. Ou lisez Guerre de Washington au Nicaragua de Hollis Clark, pas écrit par un initié, mais il fournit des détails remarquables sur l'opération au Nicaragua, avec une description très détaillée de la manière dont cette opération a été menée.
En essayant de cerner ces activités de la CIA et ces chiffres globaux, on tente de déterminer combien de personnes ont été tuées. On peut les compter de différentes manières. On ne peut jamais être sûr du nombre de personnes tuées dans les jungles du Laos ou les collines du Nicaragua, mais en les additionnant du mieux que l'on peut, on arrive à un chiffre de 6 millions de personnes tuées. C'est un chiffre minimal. Il doit être bien plus élevé. 1 million pendant la guerre de Corée, 2 millions pendant la guerre du Vietnam, 800 000 en Indonésie, quelques millions au Cambodge, 20 000 en Angola, et l'opération à laquelle j'ai participé, 22 000 au Nicaragua, là encore selon les chiffres cités par le New York Times. On parle d'un grand nombre de personnes qui sont mortes et qui ne seraient pas mortes si l'argent de nos impôts n'avait pas été dépensé par la CIA pour exacerber les situations, déstabiliser les pays et pousser les gens à se battre. On a donc commencé à analyser ces chiffres pour déterminer qui sont ces 6 millions de personnes que nous avons tuées. Et encore une fois, c'est un chiffre minimal. Les conservateurs nous disent que le monde est dangereux, que nos ennemis doivent mourir pour que nous puissions être sains et saufs. Certains d'entre eux disent « Je suis désolé, mais c'est ainsi que fonctionne le monde. Nous devons accepter cette réalité. » Alors on commence à étudier ces choses, à les passer au crible, à les analyser et à les décortiquer. Et on découvre des dénominateurs communs choquants qui se dégagent, à savoir par exemple que depuis 1954, nous ne parachutons plus d'équipes en Union soviétique pour déstabiliser le pays de manière brutale. Par coïncidence, 1954 fut la première année où les soviétiques développèrent leur capacité réelle à larguer des armes atomiques sur les États-Unis. Pour d'autres raisons, nous ne faisons pas ces choses. En Angleterre, en France, en Suède, en Norvège, en Belgique, en Suisse, etc. Ces choses sont toutes faites dans des pays du tiers-monde, où les gouvernements n'ont pas le pouvoir de forcer les États-Unis à cesser de déstabiliser le pays et de brutaliser leur peuple. Ces 6 millions de personnes tuées sont les habitants des montagnes de Mitumba au Congo, des jungles d'Asie du Sud-Est et des collines du nord du Nicaragua. De manière flagrante, ce sont des peuples qui ne possèdent ni missiles balistiques intercontinentaux, ni armée, ni marine. Ils n'ont aucune capacité de nuire physiquement aux États-Unis. Les 22 000 personnes tuées au Nicaragua, par exemple, ne sont manifestement pas des Russes. Ce ne sont pas des soldats ou des conseillers cubains. Ce ne sont même pas en pourcentage principalement des sandinistes. Ce sont surtout des paysans pauvres comme Job, dont un pourcentage élevé de femmes et d'enfants. Des communistes, je suis désolé, ce sont surtout des catholiques romains. Des ennemis des États-Unis? Je ne peux pas vous donner ça non plus, car nous avons tous ces témoins qui sont allés vivre dans leur village avec eux, et ils reviennent invariablement témoigner que les Nicaraguayens sont les gens les plus chaleureux de la planète et qu'ils aiment les Américains. Ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi nos dirigeants voudraient justifier de dépenser 1 milliard de dollars pour envoyer une force militaire dans leur village afin de les tuer et de les mutiler sous les yeux impuissants de leurs familles.